Bon, rebonsoir pour l'histoire de cette semaine. J'aimerais vous raconter une histoire qui s'est produite à l'époque du Baal Shem Tov Akadosh, du Saint Baal Shem Tov, donc fondateur du chassidisme, qui un jour, pendant une période assez avancée, pendant assez longtemps, il a exigé de ses élèves et de sa communauté de prier fort et de jeûner, au point où on en est arrivé à jeûner même un vendredi soir, parce que il avait vu dans le ciel, et le Baal Shem Tov, qui était réputé, connu pour visiter les mondes célestes, il avait une très grande proximité avec les mondes d'en haut, et donc il voyait ce qui se passait. Il avait donc exigé que l'on prie, que l'on jeûne, même Shabbat, ce qui est rarissime, parce que justement il y avait une communauté qui était soumise à des très grands décrets, des très grandes xérotes, qui menaçaient de les détruire. Et donc, jusqu'au vendredi soir, pendant une période assez allongée dans le temps, il avait demandé dans un premier temps à ses chassidim, c'est ce qu'on appelle la chevra kadisha, pas dans le sens comme que l'on l'entend aujourd'hui, qui est le dernier accompagnement des morts pour la situation actuelle, mais chevra kadisha dans son sens le plus large et dans le sens de l'araméen, ça se traduit par l'assemblée sainte, l'assemblée de gens pieux et saints. Et donc, dans un premier temps, il avait demandé à ses chassidim, qui étaient eux-mêmes des grands tzadikim, de prier donc pour cette communauté. Et lorsqu'il a vu que la prière de ces gens, de ces hommes de grande qualité n'a pas servi, il a même demandé aux gens, hommes, femmes et enfants, de jeûner jusqu'au point où ça en est arrivé qu'un vendredi soir, tout le monde était en train de jeûner dans la synagogue. Et au bout d'un moment, on a vu le visage du Baal Shem Tov complètement se métamorphoser. Jusqu'alors, il était rempli d'inquiétude, de tristesse, il avait un visage des mauvais jours. Et en un instant, son visage s'est radicalement transformé, puisqu'il a commencé à montrer des signes évidents de joie, de bonheur. Et finalement, c'est même lui qui est monté, Shaliar Tzibour, donc au ministre officiant, pour faire Kabbalat Shabbat, la prière de Shabbat avec le Lecha Dodi, alors que c'est ce qu'il le faisait aussi très rarement. Et tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce qui avait changé pour que le Baal Shem Tov montre tellement, des signes tellement évidents de joie. Et donc à la fin de la tfila, quand tout le monde a senti une atmosphère de joie très intense, certains de ces chassidim ont osé demander au Baal Shem Tov qu'est-ce qui s'était transformé dans les mondes célestes. Alors il a raconté qu'il y avait tout simplement une femme qui se trouvait dans la Ezrat Nashim, donc dans le coin réservé aux femmes dans les synagogues, qui se trouve très généralement, le plus souvent, en hauteur au-dessus de la synagogue des hommes. Sinon, dans d'autres synagogues, la configuration est c'est une salle à rallonge et il y a une partie homme, une partie femme. Mais en tout cas, une des femmes du Ezrat Nashim a prié à Hachem en ces termes. Elle lui a dit, avec tout ce que je suis en train de voir là, je me rends compte que tu as un cœur plus dur que celui des Cosaques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Cosaques étaient un peuple en Europe de l'Est, beaucoup notamment en Ukraine, qui poursuivaient, qui rentraient dans des villages et qui faisaient des pogroms, qui détruisaient tout sur leur passage, pillaient tout, violaient, des hommes d'une cruauté sans limite. Et donc la femme dit à Kadosh Baruch Hu, je vois que ton cœur est plus dur que celui du Cosaque. Pourquoi? Parce que le Cosaque, lorsqu'il voit son fils pleurer, d'accord, même s'il a un cœur de pierre, lorsque c'est son propre fils, son propre enfant qui pleure, son cœur devient mou, comme devient très doux. Alors que toi, Kadosh Baruch Hu, on est tous en train de pleurer, tous en train de prier, on est en train de jeûner un Shabbat, et les choses restent en l'état. Et on dit, et le Baal Shem Tov a dit que c'était cette prière-là, cette supplication de cette femme-là, qui avait changé le cœur d'Akadosh Baruch Hu et qui avait décidé de modifier donc cette zéra, de supprimer ce mauvais décret sur cette communauté-là. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire. Akadosh Baruch Hu, je ne pense pas qu'il a le cœur dur, le cœur mou. Akadosh Baruch Hu n'est pas plus insensible qu'un autre, Chas Shalom. Au contraire, il n'a pas décidé de devenir aveugle ou sourd, aveugle à ce qu'il voit de nos souffrances, ou sourd
à nos prières. C'est tout simplement nous qui ne savons pas bien prier, qui ne nous adressons pas à Dieu avec toute la sincérité voulue. J'espère qu'on va lui demander à l'aube de cette année 2014 qui s'annonce compliquée économiquement, socialement, sociétalement en France et dans de nombreux pays du monde. C'est à nous à dire à Kadosh Baruch Hu qu'on en a marre de cette galoute psychologique, physique et émotionnelle, qu'on lui demande, nous, avec notre cœur, sachant prier, lui demander qui nous libère de toute cette galoute, de toute cet exil. Et j'espère que l'on finira, comme dans la paracha de la semaine où Pharaon a été frappé par les 3 dernières plaies, on va être libéré d'Égypte, être libéré de notre Égypte personnelle et pouvoir entrer dans le 3e temple reconstruit. Shavuot Tov et à la semaine prochaine.